Lo yanum velo ishan shomer Israël. Alors, Bezrat Hashem, que ces paroles qu'on va dire maintenant et tout le renforcement qu'on va, Bezrat Hashem, en tirer. Amen, Bezrat Hashem, la guérison complète pour tous nos blessés. Que ce soit pour l'élévation de l'âme de tous nos frères qui sont tombés. Et Bezrat Hashem pour la délivrance très, très, très rapide de tous ceux qui ont été capturés, Bezrat Hashem. Lo yanum velo ishan shomer Israël. Malgré tout ce que nos yeux ils ont pu voir, mes amis, ces dernières heures, David Amelech il nous dit une phrase intemporelle. David Amelech il nous dit une phrase qui doit plus que jamais résonner dans notre cœur. Lo yanum velo yishan shomer Israël, il ne sommeille et ni ne s'endort le gardien d'Israël. Quand les Chayalim vont dormir pour se reposer, une demi-heure, 1 heure pour certains, pas beaucoup plus. Il faut savoir que quand ils dorment, Akadosh Baruch Hu, lui, il est réveillé. Et Akadosh Baruch Hu, malgré tout ce qui a pu se passer, il nous protège. Et il veille sur nous. Mes amis, un point très important. Que les choses soient bien claires. Que les choses soient bien claires. Ça ne sert à rien. C'est une très grande perte de temps. Et c'est même dangereux de le faire. Ça ne sert à rien de chercher des raisons rationnelles à cette catastrophe. Je veux dire plus que ça, malheur à nous si on essaye de trouver des explications rationnelles à ce qui nous est arrivé. En Adam Chelek Betorat Moshe Rabbeinu Ad shenamin bechol mikrenu udvarenu sheakol begzerat elyon. Nous dit le Ramban, un des plus grands commentateurs de la Torah. Un homme n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. Il n'a pas de part dans la Torah de Moshe Rabbeinu. La seule fois où le Ramban il écrit des mots aussi durs, où il parle d'une personne qui peut perdre sa part dans la Torah de Moshe Rabbeinu, c'est s'il pense une seconde que ce qui s'est passé et ce qui est en train de se passer actuellement, c'est autre chose que la volonté d'Hachem. Mes amis, manger un cheeseburger, d'accord, aussi grave que ça puisse être, il faut savoir que c'est moins grave que de ne pas arriver à voir la main d'Hachem dans ce qui nous est arrivé. Hachem, il n'y a que toi sur terre. Hachem, il n'y a que ton décret. Hachem, c'est toi qui as fermé les yeux de l'armée. Hachem, c'est toi qui as déconnecté tous les systèmes de sécurité. Tsahal, une des armées les plus puissantes du monde. Les services de renseignement les plus efficaces au monde. Vous n'avez pas vu ce qui est en train de se préparer? Vous n'avez pas vu ce qui est en train de se préparer? Mes amis, ils ont des agents infiltrés qui vivent dans Gaza toute l'année. Il faut des mois de préparation pour une opération comme ça. Ils n'ont pas vu ce qui est en train de se préparer? Non. Mes amis, ils n'ont pas vu. Ils n'ont pas vu. Pas parce qu'ils n'ont pas réussi à voir. Pas parce qu'ils n'ont pas été compétents. Pas parce qu'il y a eu une faille dans le système. Parce que Hachem leur a fermé les yeux. Parce que Hachem ne voulait pas qu'ils voient. Hachem, c'est toi qui as laissé rentrer ces monstres sur nos terres et faire ce qu'ils ont fait. La question, mes amis, c'est pourquoi? Pourquoi Hachem il a laissé faire ça? Pourquoi Hachem il a laissé des femmes enceintes, des petits enfants se faire kidnapper par ces animaux?
Pourquoi Hachem il a laissé faire une chose pareille? Le jour le plus joyeux de l'année, le jour de Simchat Torah, le jour où des centaines de nos frères se font assassiner de sang-froid, le jour de Simchat Torah. Pourquoi Hachem? Pourquoi Hachem? Mes amis, il y a une seule réponse à cette question. Il y a une seule réponse à cette question. Emouna. Emouna. Rabbi Akiva, pendant qu'il se faisait arracher la peau avec des peignes de fer, il souriait. Il souriait, nous dit la Gemara. Tu te fais arracher la peau avec des peignes de fer, comment tu souris? Mes amis, Rabbi Akiva, il ne voit pas le moment présent. Rabbi Akiva, il se projette. Rabbi Akiva, il voit demain ce qui va se passer. Il sait que demain, il y aura une grande lumière. Il sait que ce qui se passe maintenant, c'est une pièce du puzzle dont on a besoin pour voir la Géoula. Et un jour, mes amis, nous aussi, on va sourire. Un jour, mes amis, nous aussi, on va sourire de tout ce qui nous arrive aujourd'hui. Imalepi, c'est Roch Pinou. Notre bouche, nous dit David Ameller, notre bouche, elle va se remplir de joie, elle va se remplir de rire, quand Hachem va nous montrer pourquoi il a eu besoin de nous faire ça aujourd'hui. Pourquoi Hachem, il a eu besoin de nous faire traverser des moments pareils. David Ameller, il nous dit, mes amis, on va rire. Notre bouche, elle va être pleine de rire. Imalepi, Imale, ça va être plein, notre bouche, elle va être pleine, c'est Roch Pinou, de rire. Ulshone Nourina. Et on va chanter à Hachem. Je sais, mes amis, que c'est invraisemblable de dire ça aujourd'hui, quand on voit l'ampleur de la catastrophe. Mais c'est ce que nos sages nous disent. Et ça, mes amis, c'est la première chose qui est attendue de nous ces jours-ci. Et Mouna, même si on pleure, même si on a mal, de penser à ces centaines de nos frères qui sont dans des tunnels. Mes amis, se renforcer dans la chose la plus importante de notre Torah. Hachem, tu as tes plans. Hachem, tu nous emmènes quelque part avec ça. Hachem, tu nous prépares quelque chose. Et Mouna. Mes amis, Hachem, à la fin des temps, comme ça, ils nous disent nos sages, Hachem, il va secouer la corde. Et cette corde, nous dit le Chafetz Chaim, c'est la Emouna. C'est la Emouna. Il n'y a que ceux qui resteront accrochés très fort sur cette corde, mes amis, qui vont pouvoir être sauvés, qui vont pouvoir voir Mashiach. C'est pas le moment de perdre espoir. C'est pas le moment de baisser les bras. Hachem ne nous a pas abandonnés. Hachem ne nous abandonnera jamais. Ces attaques, mes amis, elles ont commencé le jour de Simchat Torah. Le jour où on danse avec la Torah. Le jour où on montre à Hachem qu'on est content d'être juif. Le jour où on montre à Hachem qu'on est content d'être ses enfants, qu'on est content de mettre les téphilim le matin, qu'on est content de faire Shabbat, de dresser la table de Shabbat, d'allumer les nérotes, qu'on est content de partir tremper notre vaisselle au mikvé, qu'on est content d'étudier la Torah, qu'on est content de manger kasher. Mes amis, la question qu'on doit se poser aujourd'hui, obligatoirement, Simchat Torah. Hachem, tu as déclenché ça à Simchat Torah. La Simcha de la Torah. Mais 2 secondes. Est-ce qu'on est réellement content? Est-ce qu'on est réellement content? Mes amis, je me parle à moi-même. Je vous promets que je me parle à moi-même en premier. Je me fais du moussard à moi. Est-ce que le matin, quand je pars à la synagogue, est-ce que je suis content? Est-ce que je pars avec le sourire? Est-ce que je le fais avec la joie dans mon cœur? D'avoir le privilège de pouvoir parler avec le roi du monde. Est-ce que je pars à la synagogue avec la simcha dans mon cœur? Est-ce que je dis quel kiff de pouvoir faire Birkat Amazon, Hachem? Mais quel kiff! Oh là là! De pouvoir te remercier, Hachem,
pour tout ce que tu me donnes. Quel kiff Hachem de pouvoir faire Birkat Amazon, ça prend 5 minutes. Ouah, quel kiff Hachem, je vais te dire merci. Ou alors, est-ce que le Birkat Amazon, c'est une corvée? Oh là là, maintenant, je vais faire Birkat, oh, ça me prend la tête, mais j'en ai marre, je suis fatigué. Mes amis, cette question, on doit se la poser aujourd'hui. Quand une dame, elle part au mikvé, est-ce qu'elle le fait avec la joie de pouvoir se purifier? La joie de pouvoir faire entrer la Gdoucha dans son foyer, dans son couple? Ou est-ce qu'elle le fait avec la boule au ventre? Quelle galère cette mitzvah, et encore le mikvé, le truc, et le machin, et 2 heures. Mes amis, il faut comprendre quelque chose. La Torah, c'est pas un code de loi. La Torah, c'est pas un texte de loi. La Torah, c'est Kierem Chayenu. La Torah, c'est notre vie. La Torah, c'est notre vie. La Torah, c'est notre bouclier. La Torah, c'est notre relation avec Hachem, c'est notre contact avec Hachem. La Torah, c'est ce qui fait de nous un peuple éternel. C'est ce qui fait de nous un peuple invincible. Mais Hachem, il nous dit, attention, il faut que ce soit fait dans la joie. Parce que si on ne met pas la joie dans nos mitzvot, mes amis, c'est les plus grandes catastrophes qui peuvent nous tomber dessus. J'ai pas le temps maintenant de développer cette idée. Mais la Torah le dit clairement. On doit peut-être s'interroger. Pourquoi Hachem a fait ça le jour de Simchat Torah? Est-ce que les mitzvot sont un fardeau pour nous? Est-ce que les mitzvot, on les fait parce que on a été éduqués comme ça, parce que c'est devenu un réflexe, c'est devenu un mécanisme? Ou est-ce que je les fais parce que c'est ma raison de vivre? Mais sois fier de mettre une jupe. Sois fier de mettre une jupe. Sois fier de prendre tous tes pantalons et de les jeter à la poubelle. Sois fier de mettre une jupe. Sois fier de mettre ta kippa. Sois fier de faire tes brachot au restaurant. T'es avec tes amis, tu fais tes brachot avant de manger. Sois fier de ne pas faire la bise aux filles. Sois fier de dire à tes amis, je rentre plus dans un resto pas cachère, ça sert à rien de m'inviter, il n'y a plus de resto pas cachère. Mes amis, le Chida, il écrit que le salaire que Hachem nous donne sur la joie qu'on met dans une mitzvah, il est plus grand que le salaire qu'il nous donne pour la mitzvah elle-même. Vous vous rendez compte de ce que ça veut dire? La mitzvah, dans la simcha, dans la mitzvah, c'est plus grand que la mitzvah elle-même. La joie d'être juif, la joie de pouvoir faire la volonté d'Hachem. C'est arrivé le jour de Simchat Torah, peut-être qu'il faut se remettre en question sur ça. Mes amis, l'accusation dans le ciel, elle est extrêmement forte en ce moment. Extrêmement forte. Toutes les 2 heures, il y a 100 morts qui se rajoutent sur le compte. Toutes les 2 heures, il y a 100 morts. On est déjà à 700 morts. Et on ne sait pas combien de personnes ont été capturées. On ne sait pas. Comment calmer la rigueur divine? Comment on calme? Rabbi Shimon Bar Yochai, il écrit dans le Zohar HaKadosh. Excusez-moi. Il écrit la chose suivante. La seule chose qui peut fermer la bouche des Mekatrélim, des accusateurs dans le ciel, c'est quand nous, on ferme notre bouche les uns sur les autres. La seule chose, le Zohar HaKadosh, il ne le dit pas. Il ne le dit pas à 2 endroits. Excusez-moi. Il ne le dit pas à 2 endroits. Il le dit uniquement sur ça. La seule chose qui ferme la bouche des accusateurs dans le ciel, c'est quand nous, on ferme notre bouche les uns sur les autres. On ne parle plus en mal les uns sur les autres. On ne regarde pas le mal qu'il y a chez l'autre. Mes amis, c'est un impératif. C'est vital. Aujourd'hui, c'est devenu vital. Je ne veux pas dire de la shonara, c'est devenu vital. On ne sait pas ce qui va se passer avec ces centaines d'enfants et de femmes enceintes et de vieillards qui sont dans les tunnels. C'est quelque chose, c'est un cauchemar. C'est un cauchemar. On se disait avec ma femme tout à l'heure, mais non, on va se réveiller. C'est un cauchemar, c'est pas possible une chose pareille. C'est pas possible que Hachem il ait laissé une chose pareille. Mes amis, c'est devenu vital d'arrêter de parler en mal, même si on a des dossiers. Le lachon hara, c'est quelque chose qui est vrai. Je parle pas du mot tsi shemra, de mentir, de dire des choses qui sont fausses.
Le Lachon Hara, c'est vrai, mais on ne doit pas dire ce qui est vrai. Hachem, il veut pas qu'on se parle. Il veut pas entendre ses enfants se salir. Hachem, ça le blesse au plus profond. Kaviarod de sa personne. Ça le blesse. Il n'y a pas quelque chose qui le fait plus mal que ça. Et inversement proportionnel, il n'y a pas quelque chose de plus grand dans le ciel quand on ne dit pas de la Shonara. Ça ferme la bouche des accusateurs. Les soldats du roi Achav. Les soldats du roi Achav. Ils faisaient Avodazara, la faute la plus grave de la Torah. Ils partaient sur le front, ils revenaient indemnes. Indemnes. Pourquoi? Au contraire, Hachem, fais-les tomber. Explose-les. T'existes pas pour eux. Ils font Avodazara, t'existes pas pour eux. Comment tu peux les protéger? Mes amis, la Gemara, on l'a déjà dit, ça dans des vidéos, on en l'a déjà dit. On l'a déjà dit, on le répète. La Gemara, elle répond quelque chose d'incroyable. Ils ne disaient pas de la Shonara. Ils étaient unis. Personne ne parlait en mal l'un de l'autre. Ils ne voyaient que le bien qu'il y avait chez l'autre. Mes amis, Hachem, il est prêt à fermer les yeux sur Avodazara. Avodazara. Vous êtes unis. Avodazara, je ferme les yeux. Rien ne peut nous arriver si on est unis, mes amis. Il n'y a pas une roquette qui peut nous tomber dessus. Il n'y a pas un terroriste qui peut nous enlever un cheveu de la tête. À l'époque du roi David, le roi David, une époque où la Torah était dans toutes les maisons d'Israël, quand les soldats y partaient au front, nous dit la Gemara, ils tombaient. Des soldats qui tombaient au front. Mais Hachem, je comprends pas. Ils sont super religieux, ils font tous ta volonté, toute la Torah, les mitzvot, ils font tout. Tu les protèges pas. Tu les protèges pas. Je peux pas les protéger. Je peux pas les protéger. Toute la Torah qu'ils ont, ça les protège pas. Ils connaissent toute la Gemara par cœur, tout, ils ont la barbe, les péotes, ça les protège pas. Elle nous dit la Gemara parce qu'ils se disent du Lachon Hara les uns les autres, ils n'étaient pas unis, il y avait des scissions entre eux. Mes amis, jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Jusqu'à quand? Méron, 45 morts. On n'a toujours pas compris. Alors Hachem, il tape encore plus fort. Mais jusqu'où Hachem, il va taper? Jusqu'où Hachem, il va taper? Qu'est-ce qu'Hachem, il doit faire pour qu'on se réveille? Qu'est-ce qu'Hachem, il doit faire pour qu'on se réveille? On doit arrêter le Lachon Hara. On doit arrêter le Lachon Hara, mes amis. On doit arrêter le Lachon Hara. Pour pouvoir arrêter le Lachon Hara, il faut étudier les lois du langage. Si vous n'avez pas le livre à la maison, partez l'acheter, commandez-le sur Internet. Tous les jours, 2 halachot, ça prend 3 minutes. Montez des groupes de Shmirat Halachon dans vos familles. Montez ce soir, maintenant, prenez un livre, 2 halachot, envoyez-les maintenant. Faites un groupe, 10 personnes, 15 personnes, 5 personnes. 2 halachot. Mes amis, vous ne pouvez pas imaginer la bracha que ça va faire entrer chez vous et le bouclier de protection que vous mettez au-dessus du Ham Israël. Le Zohar Kadosh, il écrit noir sur blanc, ça ferme la bouche des accusateurs. Tu fermes ta bouche. Mesure pour mesure, je ferme la bouche des accusateurs. Mes amis, c'est de ça qu'on a besoin aujourd'hui. Nos enfants, ils sont pris en captivité, dans des tunnels. Parce que les accusateurs en haut dans le ciel, ils sont en train de nous accuser. Alors c'est le moment de nous unir. C'est le moment de nous aimer. C'est le moment de nous pardonner. C'est le moment de nous resserrer, de nous retrouver. Aidons-nous les uns les autres. Il y a quelqu'un dans ta famille qui a besoin, qui est en difficulté. Fais-lui un virement. Fais-lui un virement. Tu lui rends quand tu peux. On doit montrer à Hachem, mes amis, qu'on s'aime. Malgré nos différences, tu t'es embrouillé avec ta sœur. Shabbat qui arrive, invite-la. Oui, mais elle s'est très mal comportée. Mais c'est pas grave. C'est pas grave. Elle n'a pas fait exprès. Elle n'a pas réfléchi. C'est pas grave, ne reste pas bloqué sur ça. Invite-la, prends ton téléphone, débloque les choses. Fais-le pour l'âme Israël. Fais-le pour nos frères qui sont en train de souffrir. Avant d'appeler ta sœur pour l'inviter, tu lèves les yeux au ciel, tu dis Hachem, regarde, je vais faire la paix avec ma sœur, elle m'a fait du mal, elle m'a vraiment blessé. Hachem, je me dépasse. Toi aussi, dépasse-toi.
Hachem, je vais casser ma personne, toi aussi casse tes décrets. Bezrat Hachem, qu'on puisse entendre des bonnes nouvelles. Qu'Akadosh Baruch Hu ait des pitiés de nous, qui nous délivre, Bezrat Hachem.